Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Le 23e journal de vlog, c'est juste hallucinant. On va sauter directement la section achat parce qu'il n'y a rien à vous montrer. Et je vais passer au film vu récemment avant vos questions. Et d'ailleurs oui, répondre à quelques messages que j'ai reçus ces dernières semaines, me demandant si j'avais vu par exemple Everything Everywhere All At Once qui a raflé je ne sais combien d'Oscars. Ouais, je l'avais vu et j'avais pas aimé. Donc en fait j'en ai pas parlé. C'est vrai que des fois je vois des films, je suis déçu et j'ai pas envie d'en parler. Donc voilà, tant pis. Hein. Et du coup c'est vrai que je suis un peu perplexe quand même par cette cette avalanche d'Oscars. Mais tant mieux pour lui, c'est génial. Et The Whale, alors The Whale aussi je l'ai vu. Alors c'est pas mauvais, évidemment, mais je n'ai pas aimé non plus. Je me suis un peu fait chier, on est vraiment en enfermement, et de mon point de vue, c'est pas assez, y a pas assez de tension, enfin je ne sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai trouvé que c'était long, et ma vraie surprise, c'était que, comment dire, je pensais que ce serait beaucoup plus subtil, en fait. Et voilà, par rapport au retour, et des critiques, Brendan Fraser est extraordinaire, mais le film en lui-même, donc lui je suis ravi qu'il ait eu l'Oscar, en plus c'est vachement émouvant de voir ça, enfin j'étais presque plus ému en voyant Brendan Fraser recevoir son Oscar que durant toute la durée du film The Whale, c'est même pas presque, c'est sûr. Donc voilà, ouais, c'est vraiment, il y a comme des grosses ficelles, c'est pas finaux quoi, vraiment, hein, voilà. Et l'émotion ne m'a pas atteint. Ça c'est vraiment le truc, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont été bouleversés et tout, moi mais alors pas du tout. C'est pas que j'ai pas eu de compassion ni rien, mais voilà, enfin bon, non. Ça me rappelle d'ailleurs les gens qui, alors je parle pas de ceux qui détestent, hein, je crois que Mireille déteste, mais les gens qui n'ont pas du tout été émus ou touchés par The Wrestler. Moi The Wrestler ça m'a mis KO, mais ça m'a défoncé quoi. J'ai chialé intérieurement quoi. Et même vers la fin, je pense que j'avais les yeux rouges et tout. Enfin, et je l'ai revu une deuxième fois des années plus tard et ça m'a à nouveau bouleversé. Je ne sais pas, c'est Mickey Rourke, hein, je sais pas, son regard, c'est pas la façon de, je sais pas, j'ai pas réussi du tout. J'ai eu aucun recul quoi, aucun recul. Alors qu'il y a des gens, même des gens qui trouvent que le film est bon, mais qui disent bon ouais, enfin après elle m'a pas non plus ému exagérément, bah moi complètement, mais après voilà, on n'est pas tous égaux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Alors j'ai vu Infinity Pool qui m'a également déçu. C'est la pettre brochette des déceptions parce qu'à mi-chemin ça devient vraiment grand guignolesque et la fin je trouvais bâclée, enfin voilà, on suit un couple qui est en séjour à l'étranger, etc., et qui va se laisser embringuer dans des soirées festives au début par un autre couple. Très étrange et tout. Et d'ailleurs il y a Goss là de Pearl et X. Et tout le monde joue très bien, c'est pas le problème, mais c'est l'écriture en fait. L'histoire à un moment, non mais c'est compliqué de rester sérieux devant ce truc quoi. Également une autre déception, je vais toutes vous les faire comme ça on sera débarrassé. Le pire voisin au monde avec Tom Hanks. Là j'en attendais pas un chef-d'œuvre, mais je trouvais que l'idée était sympa. Donc ce type insupportable, complètement renfermé sur lui-même, qui n'aime personne, enfin voilà, espèce de misanthrope qui en réalité est surtout comme ça parce qu'il a perdu sa femme et voilà, il cherche même à se suicider. Enfin je spoil pas vraiment parce que c'est dès le début qu'on comprend tout ça. Et le début, donc ça c'est ça, et après une famille tellement adorable emménage à côté de chez lui, et elle va réussir à lui faire reprendre goût à la vie, à le rendre gentil, enfin bon. Et comme c'est Tom Hanks, que moi j'adore, quoi, je suis quand même vraiment très bon client avec lui, je me suis dit ça doit pas être débile quand même si c'est très grand public. Et ben si, c'est un peu débile, hein. Alors la fin surtout, waouh, la fin c'est compliqué. Niais même, donc voilà. Et Vivre aussi, alors Vivre, donc l'adaptation du roman de Tolstoï avec, il y avait d'ailleurs une première adaptation de Kurosawa, que j'aimais pas du tout parce que c'était très caricatural, enfin c'était très compliqué d'être ému, enfin voilà, c'était très en surjeu et tout. Là pas du tout, c'est beaucoup plus sobre, de mon point de vue c'est plus fidèle au bouquin, mais c'est je sais pas, c'est mou et t'es pas particulièrement ému. Moi en tout cas je ne l'ai pas particulièrement été, mais ça reste un très très bon film. C'est bon, c'est juste moi quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah ouais, alors j'ai vu deux films français, vous savez que c'est hyper rare. J'ai vu Revoir Paris, avec Virginie Fira, que j'ai trouvé, et Benoît Magimel, très bon. Voilà, très bon. Alors c'est pas
C'est vraiment pas le genre de film que je regarderais tout le temps, mais celui-ci, il m'a impressionné. Je trouvais que c'était très 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 réussi. J'avais vu Novembre, d'ailleurs, je sais pas si j'en ai parlé. J'ai vu Novembre il y a quelques temps, que j'ai pas trouvé mauvais, mais moi j'ai aucune attente particulière sur ces films-là, donc je suis en fait beaucoup plus tolérant que certains. J'ai vu qu'il y en a qui disent que c'est irregardable, nauséabond. Enfin là, moi j'ai pas perçu ça, quoi. Enfin, j'ai regardé avec plus de détachement que d'autres, quoi. Par contre, c'est pas génial. Ah ouais, alors le dernier que j'ai vu, donc c'est Sauver ou Périr, 2018 je crois, enfin ça a quelques années quand même, hein, avec Pierre Ninet, et il m'a vraiment retourné celui-là. Et je l'ai pas vu venir en plus, parce que je me disais, bon, et j'étais mal, quoi, j'étais même mal, surtout à la toute fin, qui est très belle, vraiment, mais pas nièce du tout, mais très belle. Mais je suis complètement rentré dans leur relation là au couple, donc on suit un pompier qui va avoir un accident assez terrible, et Pierre Ninet il est incroyable, je l'ai trouvé fabuleux. C'est un type qui m'a jamais intéressé, je l'avais découvert dans le dernier OSS 117 et je n'aimais pas du tout son personnage, je le trouvais pas drôle en fait. Et autour de moi tout le monde disait ah non mais de toute façon Pierre Ninet c'est de la merde, il est nul. Et comme je trouvais que son personnage était nul dans OSS, et que je ne connaissais pas du tout à part ça vraiment cet acteur, je me disais ouais bah peut-être qu'il est nul, enfin je sais pas en fait, je savais pas, je m'en fichais un peu. Donc j'avais pas creusé. Après j'ai vu Boîte Noire avec lui, là je me suis quand même pris une grosse baffe, je me suis dit il est nul, pas tout le temps visiblement quoi. Et après je l'ai vu encore dans un autre film, et il m'a aussi vachement impressionné, donc là, je me suis dit non bah moi j'aime bien en fait, enfin voilà quoi. Et alors là dans Sauver ou Périr, et là il m'a scotché, il m'a vraiment scotché, et je crois que je l'aime beaucoup en fait cet acteur. Alors faut voir les films qu'il fait quoi. Il y en a plein que j'ai pas vu, hein. Donc je ne juge que sur ce que j'ai vu quoi. Mais clairement je trouve qu'il est très bon quoi. Voilà. Et j'aime il y a un truc, faudra pas que vous vous disiez ah ok il est pas objectif, mais de gueule il a une tête particulière, Pierre Ninet, et il ressemble énormément à Alexandre Berger, qui était en fait un de mes meilleurs amis entre 16 ans et 21 ans, un truc comme ça, et avec qui j'ai fait 1000 conneries, enfin voilà, et qui avait exactement le même genre de visage et d'expression et tout, enfin voilà, ça m'a fait marrer. Et je voudrais conclure avec un immense merci à Nicolas, qui m'a fait le lendemain de mon précédent vlog un mot pour me prévenir que sur un site Corsair je pourrais trouver l'intégrale de Gumball, les 6 saisons, et voilà. Putain, Nicolas, merci. Grâce à toi, c'était Noël en mars. Donc voilà, donc j'ai récupéré tout ça. Donc j'ai les 6 saisons de Gumball. J'en regarde un peu régulièrement. Je me refais tout, du coup, hein, mais j'en découvre plein. Donc c'est génial. Et oui, on m'avait aussi demandé c'était quoi mes épisodes favoris, enfin ceux dont j'avais dit que je riais à en avoir mal au ventre et tout et tout. Alors mon préféré à ce jour, c'est le jeu. Rien que d'y non mais c'est terrible quand même. Le jeu, voilà, Gumball, le jeu. Je crois que c'est saison 2. Celui-là, c'est une masterclass. Et un autre que j'adore, je sais plus si c'est aussi la saison 2, peut-être la saison 3, ça s'appelle La Loi. Oui, il passe toute la journée avec un flic. C'est fabuleux, fabuleux. De toute façon, cette série est absolument fabuleuse. Alors, il y a des épisodes bien supérieurs à d'autres, évidemment, mais en pourcentage, le nombre d'épisodes qui défoncent, c'est inouï, c'est complètement inouï. Et voilà, et je vais passer aux questions. Que penses-tu de la série La Quatrième Dimension avec Rod Serling? Si tu l'as vue et appréciée, possèdes-tu l'intégrale? Est-ce que des épisodes t'ont marqué plus que d'autres? Alors c'est une de mes séries préférées, voilà, hein, tout style confondu. On parle bien donc de celle de Rod Serling, donc la première. Le nombre d'épisodes qui m'ont marqué, mais il y en a beaucoup trop pour que je les cite. Je sais quand même que mes saisons favorites de mémoire, c'est la 1 et la 5e, qui est très bonne aussi, mais en fait on trouve des chefs-d'œuvre à peu près partout. Mais les épisodes, et j'ai pas forcément les titres en tête. Si, il y a le 9e étage, je crois, ça s'appelle, avec la nana qui est dans le magasin, là, et... Ah putain, quel chef-d'œuvre celui-ci. Cauchemar à 20 000 pieds, ou un truc comme ça, avec le gremlin sur l'aile de l'avion, chef-d'œuvre aussi. Le couple qui va dans le diner, là, et où il y a cette petite tête de diable où on peut mettre une pièce, et on a un petit papier qui sort avec une prédiction, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il y a trop d'épisodes cultissimes, fabuleux. L'épisode aussi avec les petits extraterrestres qui arrivent dans la ferme.
Enfin voilà, bref, non, c'est extraordinaire. Voilà, donc j'avais l'intégrale, je l'ai prêté, c'est pas revenu. Faudrait que je me le reprenne, mais c'est une tuerie. Toi, qui est aussi entre pop électro et metal, connais-tu KMFDM? Ouais, je connais, j'ai même 2 maxi CD, mais je suis pas hyper fan. J'aime bien les sons, c'est toujours les mêmes, et voilà, donc l'identité sonore, quoi. Mais sinon, moi, je trouve pas ça hyper varié. Alors, ça me gêne pas sur plein de groupes hein, que j'écoute et qui sont pas variés non plus. Mais là, je suis pas assez fan du coup pour avoir accroché au fil des ans et tout. Donc, je connais, j'aime bien. C'est un peu comme Lords of Acid, des trucs comme ça. Walk ou Black Lives Matter. Il paraît que quand on n'aime ni un ni l'autre, on est raciste. Alors je me méfie un petit peu de ces raccourcis. Alors autant Walk, non, pour avoir énormément de connaissances autour de moi qui ne supportent pas les dégâts faits par ce mouvement, qui pourtant est plein de bonnes intentions. Hein. Mais c'est pas la première, ce serait pas la première fois qu'il y a un mouvement qui part de bonnes intentions et qui ne fait que de la merde. Hein. Mais il y a une forme de pression et dès qu'un mouvement veut imposer des choses, notamment des quotas, et décide que ça c'est bien et ça c'est pas bien, ça pose problème. Alors là, au tout début, je trouvais ça génial, en fait. Quand on en parlait, etc., je trouvais ça vraiment top. Quand j'ai vu que ça commençait en réalité à mettre la pression quoi. En plus, c'est une pression qui joue sur l'éthique. Et pour moi, l'éthique ne dépend pas de ça. Enfin bon, bref. Après, il faudrait que j'en parle pendant 1 heure, quoi. Mais sans être particulièrement opposé, je m'en méfie énormément parce que c'est un moyen aussi de juger toutes les œuvres de l'histoire de l'humanité, et ça j'aime pas trop. Voilà, donc et Dieu sait que ça juge, hein, putain. Donc c'est une espèce de police de l'éthique, et c'est très compliqué. Et en plus, on voit quand même des structures qui plient, mais qui plient de façon assez étrange, quoi. Donc au début je m'étais dit c'est vrai que ce serait bien que ce soit plus comme ci, plus comme ça, etc. Mais j'avais pas compris qu'en fait le but de ces gens-là c'était de l'imposer. En fait, c'était pas d'essayer d'éveiller les consciences, c'est essayer de faire peur, en fait, et par la pression, etc. Et donc là ça me pète les couilles en fait. Et voilà. Et en plus après ça se mélange en fait avec des mouvements ultra nobles, voilà, comme le féminisme, mais le vrai, hein, pas enfin voilà. Ouais, et un exemple typique, ma mère, féministe, enfin comment dire, de souche, voilà, qui s'est pris des coups de poing de CRS dans la gueule quand elle avait 18 ans, qui a fait toutes les manifs, enfin mais vraiment, et qui faisait partie en fait d'un groupe qui a été d'ailleurs reçu par Simone Veil à l'époque pour le droit à l'avortement, etc. Enfin, une meuf qui s'est vraiment battue, et des vrais combats. Ma mère, que j'estime être une véritable féministe, elle, le wokisme, elle veut même pas entendre parler en fait. Pour elle, c'est n'importe quoi, c'est juste de la censure. Donc voilà, donc je rejoins un peu ça. Black Lives Matter, là par contre, pour moi, c'est pas du tout les mêmes, la même importance. Et ouais, si quelqu'un est dérangé par le mouvement Black Lives Matter, je tique un peu, j'avoue. Black Lives Matter, c'est juste extrêmement important. Enfin, de mon point de vue, c'est un combat qui n'a rien à voir, qui, en l'occurrence, cherche à sauver des vies. Enfin, là, donc on n'est plus du tout dans le même. Il cherche pas à modeler l'art ou la culture pour les œuvres artistiques. Là, on est dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, donc ça, je soutiens. Enfin, je soutiens, mais je soutenais en réalité avant qu'on invente la formule Black Lives Matter, quoi. Pour moi, c'est de l'ordre de l'humanité. C'est-à-dire, quand tu as de l'humanité en toi, c'est pas possible de ne pas être sensible à ces combats-là, quoi. Quels sont tes films romantiques préférés, comédie et ou drame? Bien peu de youtubeurs, mis à part Tommy, en parlent. On peut être un vrai bonhomme et avoir un côté cœur tendre quand même. C'est tellement vrai. Et je le prouve. Alors je suis pas hyper fan de ce genre-là, quoi. Donc j'en regarde pas beaucoup. Néanmoins, là je pense notamment à 2 films que j'adore. Alors voilà, donc je les ai pris. Le premier film qui rentre complètement dans la case dont tu parles, c'est Éclair de lune avec Cher et Nicolas Cage, que je trouve absolument magnifique et hyper beau, émouvant. Enfin moi ça me touche complètement. Une histoire d'amour mais traitée avec intelligence, c'est magnifique. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Cher, extraordinaire. Moi, c'est vraiment une actrice que j'adore. Chanteuse pas trop, mais actrice, elle a une carrière. Enfin, elle joue dans trop de films géniaux et où elle-même est géniale. Et alors l'autre, vraiment, c'est peut-être quand même celui-ci mon préféré, c'est Frankie and Johnny, avec donc Michel Pfeiffer et Al Pacino. Ça m'a retourné mais comme une crêpe quand je l'ai découvert
je sais même plus quand, enfin j'étais vraiment ado quoi. Magnifique film, mais c'est la plus belle. Enfin, c'est pour moi, ce sont les deux là, ces deux-là, c'est les plus belles histoires d'amour au cinéma, avec quand même Living Las Vegas, avec encore d'ailleurs Nicolas Cage et Elizabeth Shue. Mais Living Las Vegas, c'est tellement noir et triste et enfin, on peut pas dire que c'est une comédie de quoi que ce soit. Là, par contre, les deux, on rit, on est ému et on est, enfin voilà. Donc moi, c'est voilà, ces deux-là. Toi qui composes, t'es-tu rendu compte de l'immense difficulté de composer un morceau et le talent, intelligence immense de certains artistes? Mais enfin, je m'en étais rendu compte avant, en fait, avant de composer. Je m'en suis rendu compte quand je suis devenu fou de musique, quoi, parce que j'étais vraiment scotché par l'inspiration. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très vite, j'ai fait le distinguo entre les interprètes et les auteurs, compositeurs, interprètes. Un très bon interprète, c'est formidable. Mais quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ce qu'il chante, par exemple, voilà, je relativise énormément, quoi. Et d'ailleurs, je crois pas que je sois fan de. Je réfléchis, mais j'en ai vraiment très très peu dans mes collections de CD, tout ça. Des artistes qui ne seraient que interprètes. Ouais, pour certains, alors à part des Français, Bachung. J'ai cru comprendre que tu étais allé aux États-Unis. Quelle ville as-tu visité et peux-tu nous en dire plus éventuellement dans une vidéo spéciale? Peut-être pas la première personne à me le demander. Alors les villes que j'ai visitées aux États-Unis. Donc je suis parti en 89 à 17 ans, voilà, tout seul, pas tout seul. Je suis parti tout seul, mais je retrouvais des gens à chaque fois. Donc j'ai fait San Francisco, Los Angeles. Alors quand je dis Los Angeles, en fait, c'est une partie à Malibu et une partie au plein centre de Hollywood. Et après New York. Et voilà, ça c'était le premier séjour. Là, j'aurais beaucoup à raconter, évidemment. Après, je suis retourné en 90-91 en Floride cette fois, à Miami. J'ai fait Miami et après Orlando et Sunny Bell Island. Là, j'étais pas seul par contre, c'était avec mon père. Voilà. Et très 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 longtemps plus tard, totalement adulte et tout, je suis allé à New York avec ma chérie. Une deuxième fois donc, pour moi. Tu peux faire qui parmi ces chanteuses, Madonna, Mylène Farmer ou Cher, et pourquoi? Alors Cher, je viens d'en parler, c'est vrai qu'en tant que chanteuse, j'ai aucun album, j'aime aucune chanson particulièrement. Elle a une très belle voix par contre, j'aime beaucoup les voix graves et elle a une magnifique voix, Cher. Mais les chansons m'a jamais vraiment parlé quoi. Madonna, j'ai vraiment énormément aimé une très longue partie de sa carrière. Mais je suis obligé de dire Mylène Farmer quand même, parce que Mylène Farmer, même si ça n'a pas duré, toutes les années avec Boutonna, ce que j'appellerais vraiment les années de la team, quoi, Boutonna Farmer, là les albums pour moi c'est des chefs-d'œuvre. Donc voilà, les 3-4 premiers albums de Farmer, pour moi c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Et ils m'ont trop marqué, mais de ouf quoi. Donc voilà, donc Mylène sans l'ombre d'un doute, mais si je peux préciser, Mylène avec les mélodies et les arrangements du génialissime Laurent Boutonna. Tu as parlé de Dolly Parton, que je connais de nom, mais c'est tout. Pourrais-tu me suggérer une ou deux chansons à découvrir? Les tubes, hein, les tubes. Jolene, c'est une chanson extraordinaire. Donc, voilà, donc déjà écoute celle-là, et si ça te parle. Voilà, après il y en a, j'aime beaucoup Peace Train, River Unbroken. Dolly Parton, c'est vraiment, il y a énormément d'albums, donc tout n'est pas bon, mais voilà, enfin ça te donnera quand même une bonne idée, je pense. As-tu vu les deux films Hypertension avec Jason Statham? Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Alors j'ai adoré le premier, mais vraiment adoré, et le deuxième je l'avais bien aimé, mais je m'en souviens plus très bien. Mais le premier m'avait hyper impressionné, et je me souviens même que je m'étais dit putain, si ce mec-là, il commence à se faire des films de ce genre, enfin, c'est-à-dire un peu comme ce qu'a fait Nicolas Cage régulièrement, c'est-à-dire des films complètement audacieux, quoi, complètement pétés, quoi. C'est cool parce que c'était pas comme ça qu'il a percé Jason Statham. Et malheureusement, il a fait ces films-là. Après, oui, il a fait quand même. C'est vrai que de temps en temps, il prend des petits risques. On a l'impression qu'il se fait un peu plaisir, mais sinon, il est vraiment quand même en truc super, en mode safe, quoi. Et voilà, quand tu le vois dans Meg, là il y a le Meg 2 qui arrive là, enfin, c'est compliqué quoi.
Voilà, c'est dommage. Après, c'est pas... Ah non, ouais, il y avait aussi cet autre film qui était le remake du film français avec les convoyeurs, là, où c'était pas génialissime, je trouvais. Je me demandais si tu avais été fan de catch pendant une période de ta vie. Si oui, quelle époque as-tu préféré? Les années 80, 90, 2000, les Monday Night War, est-ce que ça te parle? Quelles étaient tes superstars favorites? Est-ce que certaines confrontations t'ont particulièrement marqué? Alors, pour répondre à cette question, je vais aller chercher mon pote. L'Ultimate Warrior, les amis. Il est magnifique, il prend toute la place. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, l'Ultimate Warrior était mon idole ultime. Et j'en ai fait une vidéo de presque 1 heure, je crois, au début de ma chaîne. Donc d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller à la page d'accueil de ma chaîne. Et dans la zone de recherche, tu tapes Ultimate Warrior. Et tu vas tout de suite tomber sur ma vidéo qui lui était consacrée, où je parle de toute ma relation avec le catch de l'époque, donc des années 80 du coup, parce que tu me poses la question en plus, et où je parle de toute la vie du Warrior, qui est quand même très très riche. Ah oui, et d'ailleurs, pour te dire à quel point j'aime, non seulement j'ai ce magnifique bonhomme, j'ai 2 figurines derrière, mais j'ai surtout ces 2 magnifiques coffrets de DVD, qui durent plus de 6 heures chacun, sont totalement complémentaires d'ailleurs. Il y en a où il y a tous les matchs de sa carrière, plus des trucs inédits, etc., avec des commentaires, etc., etc. Et il y en a un qui est une bio, enfin, mais avec que des images, enfin, un documentaire, hein, c'est pas, y a pas, c'est que des images d'archives et tout. Et c'est absolument fabuleusement passionnant quand on s'y intéresse, évidemment. Et donc voilà. Alors, sortie du Warrior, le catch m'a jamais vraiment intéressé. Donc moi, ce que j'adorais dans le catch, c'était tout ce qui en faisait le côté fou, quoi, propre aux années 80. C'était la même période où il y avait donc Hulk Hogan, Randy Savage, enfin tous ces gens-là. Et après, je m'y suis plus du tout intéressé. Donc le catch en lui-même, pas vraiment, mais c'était plutôt des personnages qui m'intéressaient. Et celui que je surkiffais, c'était Ultimate Warrior. Écoutes-tu le groupe de Mike Patton, Faith No More? Bien sûr, j'en ai parlé même il y a pas longtemps de Faith No More. Immense groupe, ouais, j'adore. Connais-tu et apprécies Opeth, groupe suédois, ami de Tobias Forge? Je connais de nom, j'ai écouté un tout petit peu, mais ça m'a pas parlé, donc je peux pas dire que j'apprécie vraiment, non. C'est pas pour moi en fait. Connais-tu l'écrivain Roger Zelazny, Les Princes d'Ambre? Je ne connais absolument pas, je n'ai jamais entendu parler. Faudrait que j'aille voir. Je viens de découvrir l'excellent thriller brésilien Macabro de Marcos Prado 2019 avec des meurtres rituels vaudous. Le connais-tu? Non, je connais pas du tout. Ouais. C'est ça que j'adore en fait avec les vlogs, le concept des vlogs. Et d'ailleurs, j'ai pas vraiment vu venir. C'est que autant ça me touche énormément quand j'ai des retours de votre côté où vous me dites merci de m'avoir fait découvrir tel truc, ça m'est encore arrivé avant-hier, je sais plus qui m'a dit qu'il avait découvert plusieurs films grâce à moi, et qu'il a adoré, etc. Et autant, moi j'adore quand, grâce à vous, je découvre des trucs. Voilà, ça l'a fait avec le roman X, par exemple, et ça l'a fait aussi avec des films, enfin, et c'est génial. Parce que c'est vraiment comment dire, ça va dans les deux sens en fait. Voilà, c'est exactement ça. De tête, quelle est la capitale du Sri Lanka? Indice, tu trouveras plus facilement en enfilant un impair. Oui, parce que il y a 3 capitales du Sri Lanka, me semble-t-il, ce qui est assez rare. Il y en a une, c'est Colombo, c'est ça, un truc comme ça. Je viens de commencer Sons of Anarchy et je trouve ça fantastique. As-tu vu cette série? Je l'avais commencé il y a très longtemps et j'ai pas accroché, donc j'ai arrêté à mi-saison de la première, hein, donc. Bien plus tard, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit tu devrais retenter parce que vraiment c'est bien. Enfin, tu devrais faire un petit effort en fait. Donc ça fait un petit moment que je me dis faudrait que en fait je la relance pour lui redonner sa chance parce que il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui disent que c'est excellent sur la durée quoi. Quelle est ta console de jeux vidéo préférée ou ta console de cœur par nostalgie? J'en avais parlé il y a pas très longtemps des consoles. Moi c'est la Super NES parce que les nuits blanches avec mon pote Hervé à faire des parties de Mario Kart mais comme des fous quoi, mais comme des fous. Je me rappellerai toujours la découverte, il m'avait appelé un soir, enfin en fin d'après-midi, tu veux passer, j'ai reçu une console avec des jeux, etc. Pour faire des parties de Mario Kart. Voilà, j'y vais, on commence à jouer, il y a sa mère qui rentre du boulot et qui nous voit quoi, elle dit salut, qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu veux rester dîner?
Et moi je dis ah bah oui merci beaucoup et tout, plaisir et tout. Et donc on joue quand on fait les parties. Elle commande des pizzas. Donc à un moment elle revient, elle nous dépose des pizzas, on était dans sa chambre quoi, et on bouffe les pizzas en continuant à faire des parties, mais des tournois, mais on était déchaînés, hystériques en fait, on aurait dit des drogués quoi. Elle s'en va, et puis le temps passe et tout machin, et à un moment elle revient, elle ouvre la porte et elle me dit bah t'es toujours là? Et je me dis ouais il doit être tard et tout, et en fait c'était le matin. Elle se levait pour aller bosser, oh putain, donc c'était le petit déj, et on avait fait nuit blanche, mais sans s'en rendre compte du tout, le danger des jeux quoi. Et voilà, donc on a fait, je sais même pas combien d'heures, quoi, de tournois de Mario Kart. C'était extraordinaire et j'ai plus jamais retrouvé cette excitation de la version Super NES en plus, vraiment, de Mario Kart. Voilà, j'ai adoré les Zelda, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais c'était des trucs plutôt en solitaire, tu vois, j'adorais ça, quoi. Je lançais les Zelda et c'était parti, quoi. Mais Mario Kart, c'était fabuleux. As-tu lu le roman Once Upon, qui est encore plus dur avec Bruce? As-tu des livres à me conseiller sur lui? Bruce Lee, donc j'imagine, je ne me souviens plus trop du contexte de la question. J'avais lu, mais je sais plus où il est, une biographie sur Bruce Lee qui est assez bien, mais elle n'existe qu'en américain, enfin qu'en anglais. Il n'y a pas eu de traduction française. Et les livres sur Bruce Lee en français, j'en connais pas. Enfin, c'est sûr qu'il y en a, mais je sais pas ce qu'ils valent. Je sais pas lesquels. J'imagine que c'est des traductions d'ouvrages anglo-saxons et tout, mais je ne sais pas trop. Et j'ai oublié le titre de ce bouquin. Mais c'est un peu. Enfin, je pense que si on tape Bruce Lee biographie machin, il y a un moment où il doit y en avoir un qui sort un peu du lot. Et je pense que c'est celui-là parce que c'était un peu la référence, quoi. Le livre qui fait un peu autorité, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de Bruce Lee, il y a beaucoup de livres, et du coup il y a beaucoup de livres, c'est un peu n'importe quoi. C'est comme pour Michael Jackson, tout ça machin, quoi. Genre un bon livre sur Michael Jackson, il n'y en a pas énormément en réalité, quoi. Qu'avais-tu pensé du concert de Ai Lung à l'Olympia? Mais j'en ai parlé, on m'avait posé cette question peu après, et j'en avais parlé dans un journal de vlog, je pense. Et j'avais dit que j'ai adoré, d'ailleurs c'était un cadeau de mon épouse pour mon anniversaire. Donc en plus, c'est voilà un anniversaire dont je vais me souvenir toute ma vie, je pense. C'était une putain d'expérience, d'autant que j'aimais bien ce que j'en avais entendu, mais je n'étais pas fan, j'étais pas voilà, je suis pas un connaisseur aguerri, etc. Du coup, je me suis pris vraiment toute l'expérience d'un concert d'Ai Lung en pleine tronche et je suis complètement rentré dedans. C'était génial. Je voulais juste te demander si tu avais envie de parler du film L'Aventure intérieure. Je suis né en 1980 et j'ai dû le regarder environ 4000 fois. L'Aventure intérieure, ouais, alors envie d'en parler, non, pas particulièrement, enfin pas genre en faire une vidéo et tout. Je me demande si Fred d'Étoile des Poils, il devrait pas en parler, ou est-ce qu'il l'a fait? Il sort tellement de vidéos et il y a des moments, moi j'ai du retard, quoi. Mais lui, je suis sûr qu'il nous ferait un truc de ouf là-dessus, si c'est pas déjà fait, donc. Après, L'Aventure intérieure, c'est vrai que moi j'ai adoré, je l'ai d'ailleurs, mais c'est un film qui aurait pu ou dû avoir un statut assez culte qu'il n'a pas eu, contrairement à d'autres films de la même période. Par exemple, on pourrait se dire pourquoi L'Aventure intérieure, finalement, pour beaucoup de gens quand même, ça dit rien du tout, quoi. Alors que Gremlin, Retour vers le futur, là par contre, après je réfléchis, je me dis c'est peut-être aussi en partie lié au potentiel commercial de ces films. Par exemple, là je réalise que Gremlins et Retour vers le futur, c'est aussi des films qui ont engrangé des millions de dollars bien après leur sortie, en produits dérivés, posters, t-shirts, figurines, enfin mais tout, enfin c'est sans fin. Alors, Gremlins encore plus que Retour vers le futur. Alors que L'Aventure intérieure, c'est vrai qu'on imagine mal des t-shirts du truc ou des figurines ou des jeux, enfin c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des séries de David Simon, Ryan Murphy, 50 Cent et Shonda Rhimes? Alors David Simon, j'en ai jamais vu. J'en ai entendu parler, je sais qu'il y a notamment une série qui s'appelle Sur écoute, qui paraît-il est très bien, mais je l'ai pas vu. Il faudrait que j'aille lancer un de ces quatre. Alors Ryan Murphy par contre, j'avais bien aimé The Watcher, mais pour moi le chef-d'œuvre c'est vraiment la mini-série sur Dahmer, qui d'ailleurs pour moi était une des meilleures choses que j'ai vues l'année dernière, hein, c'est même en comptant les films aussi. Donc lui j'adore, lui je surveille de près, j'adore.
50 Cent, j'ai rien vu de ce qu'il a produit. Je sais qu'il produit pas mal de séries et de trucs comme ça. Et il y a cette série qui s'appelle BMF, je crois, mais je l'ai pas vue. Et Shonda Rhimes, je ne connais que la mini-série Inventing Anna, mais que j'ai adoré. J'en avais parlé d'ailleurs en journal de vlog, je l'avais recommandé à tout le monde parce que c'est une tuerie. Donc c'est une histoire vraie en plus. Alors ça, j'ai vraiment vraiment adoré. Que penses-tu des enchaînements de flops commerciaux de Steven Spielberg? J'en pense pas grand chose, je sais pas, je pense qu'on a beaucoup de chance qu'il fasse des films en fait, qu'il a encore l'envie d'en faire quoi. Et parce qu'il pourrait vraiment avoir pris sa retraite pépère. Après je me demande si Spielberg il est pas un peu de cette race de réals qui vont bosser jusqu'à leur mort quoi, vraiment. Hein. Et après c'est vrai que par exemple The Fabelmans, encore un film dont j'ai pas parlé en vidéo et que j'ai vu pourtant et que j'ai beaucoup apprécié. Alors, je rejoins pas le clan des gens qui disent chef-d'œuvre, hein, j'avoue, mais pour moi non, c'est pas un chef-d'œuvre. Pour moi, un chef-d'œuvre c'est E.T. Voilà, Fabelmans, c'est un très bon film, quoi. Vraiment, très très bon film. Mais je suis pas surpris, c'est Spielberg, quoi. Moi, je suis surpris quand c'est nul, enfin quand il se viande, quoi. Le bon gros géant, ouais, là, je suis très surpris, quoi. Et en plus, je trouve quand même qu'il fait beaucoup de choix que je ne, comment dire, que je ne comprends pas. Là, par exemple, sa manie de remaker quoi, des grands classiques. West Side Story, mec, sérieusement, mais qu'est-ce que tu perds ton temps à refaire un truc qui est déjà un chef-d'œuvre en fait. Il va refaire Bullitt. J'ai entendu, non mais c'est une blague. Mais enfin, je comprends pas l'intérêt en fait. Je ne comprends pas l'intérêt. D'autant que s'il fait Bullitt façon West Side Story, c'est-à-dire en étant ultra fidèle au film initial, mais what's the point quoi. Donc voilà, bon, bref. Et devient-il gâteux, je ne sais pas. Mais Fabelmans, j'ai beaucoup aimé, très beau, quelques très 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 belles scènes, un film assez touchant et tout, la prestation de David Lynch, mais masterclass de ouf. Moi j'ai beaucoup 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 aimé. Chef-d'œuvre non, voilà. Mais donc oui, alors les flops commerciaux, je sais pas, ça fait de la peine. Après, je pense pas que Spielberg soit en danger par des. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui peuvent se permettre de faire des bids au cinéma. On va quand même lui financer ses projets. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est comme Spielberg, quoi. Donc voilà, donc ça fait chier, quoi. Franchement, surtout quand c'est bien. West Side Story, j'ai pas voulu le voir pour vous dire. J'ai détesté l'original. Non pas que ce soit pas bien, mais je déteste les comédies musicales, encore plus les comédies musicales ultra naïves. Enfin. Le parler chanter, enfin c'est pas possible quoi. Donc c'est pas pour moi, c'est juste pas pour moi. Et comme lui il a rien changé à ce concept, bah du coup j'ai même pas eu envie de me le réinfliger parce que en fait, même si c'est réussi dans l'adaptation d'un truc que je déteste à la base quoi. Donc voilà. Là ça fait quand même un peu chier parce que Fabelmans clairement j'avoue que je comprends pas très bien l'ampleur de l'échec en fait commercial. C'est-à-dire que ça n'ait pas crevé le plafond était un triomphe, je peux le comprendre. Mais là, un bide à ce point-là. Après, quand c'est Spielberg, tu te dis effectivement, par exemple là, Fabelmans, clairement, ça marche beaucoup mieux en Europe. Enfin, c'est qu'en fait, voilà, ça va se viander aux États-Unis, mais ça va peut-être rentrer vaguement dans ses frais sur la durée. Parce qu'après, il va y avoir la sortie physique, tout le truc et tout. Que penses-tu de la négrophobie en Tunisie? Oh waouh, putain, les questions. J'avais dit, vous avez carte blanche et vous en profitez. Qu'en pensez, sinon d'être horrifié? Au début, j'en ai entendu parler, je me suis dit, ouais, mais c'est très localisé, ils gonflent le truc. Et après, j'ai vu que non, pas du tout. C'est dans tout le pays que c'est en train de se diffuser. Et je trouve ça hallucinant, hallucinant. Et là, j'en reviens à Black Lives Matter. Là, c'est des combats, enfin, c'est des trucs. Il y a aucun. Enfin, il y a rien qui excuse ça. Enfin, enfin, je comprends pas en fait. Je ne comprends pas et ça m'horrifie. Enfin, là, vraiment, voilà, les gens ils sont horrifiés parce que les quotas de wokisme sont pas respectés dans tous les films. Et moi, je suis horrifié de voir qu'on attente à la vie d'êtres humains pour Enfin voilà. Et ça me rappelle d'ailleurs cet échange horrible qui a eu lieu à Nuremberg entre, je crois que c'était Göring et un jeune psy américain qui faisait partie de ceux qui étaient venus donc à interroger ceux qui avaient été capturés, et où en fait donc ce jeune américain faisait la morale concernant la haine du juif, etc.
le mépris, le rejet, le racisme, etc. Et le type lui répond c'est vous qui venez me juger alors que dans votre pays les Noirs n'ont pas le droit de monter dans les mêmes bus, de rentrer dans les mêmes lieux publics, qu'il y a le Ku Klux Klan, etc., etc. Et ouais, en effet. Enfin là, pour le coup, effectivement, je pense pas que c'était un Américain de base qui était à l'époque le mieux placé pour faire des leçons de respect des gens différents et tout, sachant que aux États-Unis, quand tu étais une personne de couleur, bonne chance quoi. Donc voilà. Que penses-tu de l'impact de Grace Jones dans la pop culture? Alors moi, Grace Jones, j'ai jamais aimé sa musique, tout ça, même si elle avait une voix très impressionnante. Par contre, ouais, l'impact dans la pop culture, il était énorme dans les années 80 en tout cas, à travers les pubs notamment, mais aussi à travers ses fréquentations, enfin Andy Warhol, tout ça machin. Et moi j'adorais, c'est comme une créature quoi, c'est incroyable quoi. Et en plus il y avait ce côté aussi très cette puissance androgyne, mais du coup dans le sens voilà, enfin du coup féminité vers masculinité, qui était super intéressante et pas si fréquente. Voilà. Donc c'était aussi, elle sortait vraiment du lot quoi. Que penses-tu de la remontada de Carl Weathers? Alors moi ça me fait super plaisir parce que j'adore ce type. Donc là par exemple dans Mandalorian, je suis trop content. En plus il vieillit bien, il vieillit super bien, je trouve. Donc j'adore, ça me comble de joie, franchement. Team Dirty Harry ou Team Justicier dans la ville? Et qu'est-ce que tu penses de la chute de Denzel Washington et Wesley Snipes qui se sont fait remplacer par Daniel Kaluuya et Michael B. Jordan? Alors Team Dirty Harry, même si j'avais vraiment pris plaisir à regarder tous ces vieux Charles Bronson, j'en avais fait des vidéos à l'époque que vous pouvez retrouver. Mais ouais, Dirty Harry quand même. La chute alors Denzel Washington, je crois que c'est le copain de John Ali qui avait fait un magnifique live dessus avec Merege. Denzel Washington, Wesley Snipes, je suis beaucoup moins fan. Il y a des films que j'aime bien, mais en tant qu'acteur, pour moi, c'est pas le même niveau que Denzel Washington. Denzel Washington, c'est un acteur immense, quoi. Immense, quoi. Il a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais par contre, il avait le level, quoi, d'acting, quoi. Mais il y a aussi un problème de génération. C'est-à-dire que là, il y a un moment, oui, on va pas leur confier les mêmes projets de toute façon, sachant que Denzel Washington, limite, c'est pour être le père de Michael B. Jordan aujourd'hui, quoi. Donc, alors moi, par contre, voilà, Michael B. Jordan, par exemple, je n'aime pas du tout. Creed, j'ai vu les deux premiers, mais voilà, le troisième, c'est pour 1000 raisons, quoi, que je vais même pas m'infliger. Mais après, en tant qu'acteur, je le trouve pas excellent. Je trouve que le mec a aucun charisme. Alors, je vais me faire défoncer par les fans de Michael B. Jordan. C'est subjectif, hein. C'est juste mon avis. Sur moi, ça ne marche pas. Je me dis pas, il est émouvant, mais pas du tout. Je trouve qu'il n'y a rien qui passe dans son visage. Enfin bon, bref, j'aime pas du tout Michael B. Jordan. Rien à foutre. J'ai rien contre, hein, mais alors, je serais jamais fan. Voilà. Et non plus. Enfin, en fait, non, ces mecs-là, ils m'intéressent pas. Enfin, je les trouve pas exceptionnels, en fait. D'une certaine façon, voilà, pour moi effectivement il y a quand même un niveau de qualité puisque là on est quand même dans les acteurs noirs. Du coup il y a aussi Forest Whitaker, enfin t'as quand même des putain, mais même alors après dans d'autres genres, Eddie Murphy, même si Eddie Murphy a quand même fait pas mal de navets quoi, mais c'est un acteur de ouf quoi, il l'a prouvé un milliard de fois quand même. Et voilà, puis il y en a d'autres, hein. As-tu déjà vu The Crow et que penses-tu de Brandon Lee? Bien sûr que j'ai vu The Crow à sa sortie, tellement je suis vieux. J'avais adoré, ça m'avait complètement obsédé. J'écoutais la BO 1 milliard de fois par jour, avec notamment les reprises inédites de Cure et de Nine Inch Nails. Et Brandon Lee, il crève l'écran, il est extraordinaire. On saura jamais ce qu'aurait pu devenir sa carrière par la suite, mais putain, c'était assez bouleversant de découvrir ce film en se disant il y aura rien derrière. Et d'ailleurs je faisais partie de ceux qui ont été hyper choqués que assez rapidement on fasse quand même une suite à The Crow avec un autre acteur. En plus c'était putain le français là qui était nul, mais nul, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Team Lettre à France ou Team Goodbye Marilou? Waouh, impossible de choisir. Deux chefs-d'œuvre absolus de Paul Naref. Lettre à Marilou peut-être du coup. Non, j'adore trop les deux chansons. Ah, j'ai vraiment du mal à choisir. Non, je peux pas choisir. C'est vraiment, ça fait partie des chansons que je préfère de Paul Naref, les deux.
Team Histoire de Melody Nelson ou Team L'homme à la tête de chou. Alors là par contre aucun problème pour choisir Melody Nelson, parce que L'homme à la tête de chou j'aime pas du tout. Ça fait partie de la période de Serge Gainsbourg où c'était les chansons comiques, et j'en ai déjà parlé en musique, j'aime pas tout ce qui est drôle. C'est un peu comme Le Poinçonneur des Lilas, c'était la période aussi, c'était des années où c'était populaire ce genre de chansons, quoi. Alors que Histoire de Melody Nelson c'est extraordinaire. Team Albator ou Team Ulysse 31, waouh, mais c'est que des questions de bâtard. Visuellement, artistiquement, Albator. Et du point de vue de la narration, enfin, ouais, de l'histoire, Ulysse 31. Parce que j'ai revu l'intégralité d'Ulysse 31. J'ai les coffrets là. Je me suis tout refait il y a 2 ans, 3 ans. Et mon Dieu, mais purée. Je me souvenais que c'était bien. Que c'était vraiment une série très quali, quoi. Mais ça a pas vieilli. Enfin, visuellement, c'est daté. Mais comme tout, quoi, comme tout ce qui a vieilli, quoi. Mais d'abord, ça reste très beau, je trouve. Et les épisodes, quoi, les aventures, mais c'est magnifique. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Ulysse 31. Quels sont tes unplugged de MTV préférés? Bah, je crois que j'en avais parlé il y a pas longtemps. Nirvana, Kiss, mais il y en a plein d'autres en fait. Enfin, je trouve que les unplugged MTV, ils ont globalement tous été de très bonne qualité, très intéressants, souvent par rapport au groupe. Celui de Pearl Jam aussi, il me semble, qui est assez extraordinaire. Thème des routes du paradis ou Team Lonely Man de l'incroyable Hulk. Wow, mais Lonely Man, mais l'incroyable Hulk, mais non, mais parce que en fait, alors le thème des routes du paradis serait bien, mais Lonely Man, c'est tu pleures. Enfin, moi je pleure. J'ai la gorge nouée, ça me bouleverse tellement c'est triste, c'est horrible. Team November Rain des Guns ou Who Is It de Michael Jackson. Alors là, malgré tout mon amour pour Michael, je suis obligé de choisir les Guns parce que November Rain c'est objectivement une chanson très supérieure à Who Is It, quoi. Who Is It, franchement c'est sympatoche, quoi. Mais je vais me faire tuer. Mais November Rain, la structure, c'est de la folie, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Mais c'est tellement ambitieux, quoi. Rien que la partie de piano, enfin non mais c'est fou, le solo, c'est dingue, les cassures d'arrangement, enfin c'est de la folie. Non, November Rain, mais alors tellement loin, quoi. Pour moi, Who Is It, c'est très sympa, mais c'est vraiment pas un des grands titres de Michael Jackson, quoi. Sincèrement. Quels sont tes Spielberg préférés? Oh là, il y en a quand même beaucoup. Enfin, mon préféré, parce que je sais que j'en ai parlé il y a pas très longtemps à quelqu'un, et j'ai beau essayer d'être original, E.T. Mais E.T., mais ce chef-d'œuvre incroyable, c'est le film de sa vie, enfin c'est dingue. Mes préférés, il y en a trop. Il y a énormément de films de Spielberg que j'adore, mais le chef-d'œuvre pour moi, si je dois en garder qu'un, quoi, j'hésite pas une seconde en réalité, et c'est E.T. J'ai vu il y a pas longtemps le docu là qui est passé sur je sais plus quelle chaîne. Sur E.T., ce qui m'a un peu déçu parce que c'était sympa, mais il y avait plein de trucs qui avaient rien à foutre là. Enfin, te montrer des gamins d'aujourd'hui qui regardent le film, mais qu'est-ce qu'on s'en balèque, quoi. Enfin, bah bon, il y a quelques témoignages d'acteurs, c'était sympa, mais je pensais que ce serait beaucoup plus fouillé et sérieux que ça, quoi. Bref, mais en tout cas, E.T., un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. Voilà, tout simplement, quoi. Team automne, hiver, printemps ou été. Je lancerai peut-être au automne. Que penses-tu de l'idée comme quoi ce serait avoir un discours de vieux con que de dire que le format album a fait de la musique populaire, toujours confondue, un art majeur et l'a rendu noble? Non, alors, j'en sais rien si ça fait vieux con, mais c'était un fait, quoi. Avant, il y avait que des 45 tours. Les concepts, effectivement, des groupes, enfin, de sortir des albums n'existaient pas vraiment. Les albums, ça existait, mais c'était des compiles de 45 tours. Et finalement, sauf erreur, c'est dans les années 70 que le concept vraiment de l'album est apparu. On a eu les albums avec des vrais titres d'albums. Et là, malheureusement, c'est en train de mourir. Parce qu'on voit bien, il y a encore des albums, mais de moins en moins. Et c'est par internet et le streaming et tout, et je comprends effectivement que c'est compliqué, que c'est tentant plutôt de sortir un titre pour cartonner, quoi, surtout quand t'es des gros vendeurs, quoi.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je regrette évidemment parce que j'adore les albums avec notamment des prises de risques sur certaines pistes, enfin, etc., etc. Une espèce d'équilibre, quoi, en fait. Team Words de FR David ou Team Only You de Yazoo, je n'aime aucune de ces deux chansons du tout. Donc là, je suis très emmerdé. Mais vraiment, là, je dis non merci, en fait. Sur aucune team, voilà. Je reste sur les bancs, là, je regarde les deux s'affronter. Connais-tu le groupe Ice Nine Kills qui s'inspire des icônes du cinéma? Horrifique, fantastique. Je connais, ouais, j'avais écouté un petit peu, mais j'aime pas trop musicalement. Donc voilà. Mais le look est très sympa par contre de mémoire. Que penses-tu du groupe Slipknot, musique, univers, look, démarche artistique, et de son chanteur Corey Taylor, fan de cinéma d'horreur, et de Prince? Slipknot, je suis pas fan du tout, d'ailleurs vous l'avez vu, hein, j'en ai pas parlé, j'ai aucun disque ni rien. J'ai écouté mais j'aime pas, j'accroche pas du tout. Par contre, le look, enfin tout, enfin ça, je kiffe, c'est génial, c'est absolument génial. Et Corey Taylor, j'aime bien ce mec parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas le saquer. J'aime bien ce mec parce que hors Slipknot justement, il est ultra actif avec d'autres artistes, mais en plus qui n'ont rien à voir avec Slipknot justement, musicalement. Et du coup, c'est un mec que je trouve vraiment intéressant. Et voilà, il y a énormément de collaborations, et il touche à tout. Enfin, je trouve ça super cool en fait. Merci de m'avoir fait découvrir Summer of 84 et Turbo Kid il y a quelques temps. J'ai adoré les deux films. Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, quand je vois ça, ça me fait trop plaisir, quoi. Mais trop plaisir. Bah de rien. Le mec est trop content. John Candy ou Chevy Chase? Oh, bah, Chevy Chase quand même. J'adore John Candy, mais Chevy Chase, c'est non. Un fauteuil pour deux ou double détente? Bah, un fauteuil pour deux sans l'ombre d'une hésitation. Double détente, j'aime bien, mais j'ai dû le voir 3-4 fois ce film dans ma vie. Alors qu'un fauteuil pour deux, je l'ai vu 40 fois. Enfin, je saurais même pas dire. Madonna, Whitney Houston? Ah bah Madonna, jamais aimé Whitney Houston. J'ai vu il y a pas longtemps le biopic sur elle qui est sorti l'année dernière, ou un truc comme ça. Très conventionnel, qui d'ailleurs laisse entendre que Bobby Brown, en fait, oui, il a donné une petite bafounette un jour où il était fatigué, mais c'était vraiment un brave type. Enfin, j'étais très perplexe devant ce film. Des cartes humains ou réplicantes, moi je m'en fiche en fait, puisque c'est une des plus grosses hontes, et d'ailleurs je crois que c'est à cause de ça que je n'aurai jamais ma carte de cinéphile, c'est que je ne suis pas un adorateur de Blade Runner. McGreedy ou Chaz, la chose. Ah, non, mais alors comme moi le sport c'est non. McGreedy, évidemment. Évidemment. Es-tu hypé par le retour de Keaton et des éléments de Burton dans The Flash et de la rumeur du retour de George Clooney en Batman en scène post-générique du film? Merci James Gunn. Alors, George Clooney, si c'est vrai, c'est vraiment n'importe quoi. J'étais vraiment très hypé par Keaton, même si ma hype était quand même très limitée parce que le projet du film The Flash me laisse totalement indifférent dans la mesure où c'est un héros que je n'aime pas du tout, The Flash. Jamais. Même à l'époque, comme moi je regardais la toute première série télé, The Flash, je trouve ça nul, enfin inintéressant en fait. Le héros ne m'intéresse pas en fait. Je trouve pas ça intéressant. Donc du coup, bah là, un film sur The Flash, je sais déjà que ça va pas me plaire en fait. Enfin pas au-delà de voilà. Donc ça me rend curieux, donc j'irai le voir et tout, parce que justement, effectivement, il y a mon Batman préféré qui est quand même celui de Tim Burton. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a un petit peu calmé, je dois être honnête. J'ai trouvé que la gueule de Keaton, justement, était bizarre. Quand il est en gros plan, là, où je sais pas, c'est le sculpte du latex, là, qui est bizarre, je sais pas, ça lui fait une drôle de tête. On dirait que ça lui va pas, je sais pas. Je trouve qu'il y a un problème avec le visage de Michael Keaton en Batman dans The Flash. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être juste un plan qui est pas très heureux, quoi, et qu'ils ont utilisé dans la bande-annonce. Du coup, faut pas se focaliser là-dessus, quoi. As-tu vu la série Génial The Offer sur les coulisses du parrain? Non. Il faut absolument que je le fasse, mais non. T'es-tu procuré le vinyle de Killer Clowns from Outer Space sorti il y a quelques mois chez Waxwork? Je l'ai vu passer, il est magnifique, mais je collectionne pas ces vinyles-là. Contrairement d'ailleurs, il me semble à Mylène, de Welcome to Pumptime Beach. Alors, elle les collectionne pas forcément, mais elle fait super gaffe aux sorties. Elle en a beaucoup. Elle en a des trucs de dingue, quoi. Donc celui-là, je sais pas si ça intéresse par contre. Mais l'objet est extraordinaire. Ton avis sur des groupes comme Cocteau Twins, Portishead ou Tears for Fears? Et si tu avais une préférence particulière entre ces trois groupes? Non, j'ai été fan d'aucun de ces trois groupes, vraiment, du tout.
J'ai jamais eu aucun disque d'aucun des trois. Alors par contre, si j'étais obligé d'en choisir un, je prendrais Tears for Fears parce que les tubes j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime pas au point de, voilà, je suis pas fan, mais j'aime beaucoup. Il y a quand même beaucoup de très bonnes chansons dans la carrière de Tears for Fears, de mon point de vue. Ensuite, je dirais Cocteau Twins, même si Cocteau Twins, vraiment, j'ai jamais été fan du tout. Et en dernier, Portiched, parce que j'aime pas du tout. Alors Portiched, j'aime pas du tout. Voilà, je sais, là, c'est la honte de dire ça, hein. C'est un peu comme quand tu dis que t'aimes pas Radiohead, tu n'as donc pas bon goût en fait. Portiched, c'est pas possible pour moi. Aimes-tu les liaisons dangereuses de Stephen Frears? J'adore ce film, c'est extraordinaire, chef-d'œuvre. Si tu devais me conseiller 4 groupes de heavy metal que tu adores mais qui sont peu connus pour des gens non initiés. Ah, c'est intéressant. Bah alors, j'en ai déjà parlé, hein, donc évidemment. Je dirais Rat. D'ailleurs, vous avez vu la magnifique affiche qui est arrivée. Rat, je dirais Faster Pussycat, Cinderella et Dokken. Alors, les gens qui sont fans de heavy metal, ils vont me dire ah bah tu parles de groupes pas connus, mais en réalité, si. Dans ma vie, j'ai constaté que c'est des groupes qui sont pas du tout connus. Si tu parles à quelqu'un qui ne connaît rien à la scène heavy metal, quelqu'un qui connaît rien à la scène heavy metal, il connaît Guns N' Roses, il connaît Metallica, il connaît AC/DC. Voilà, en gros. Plus peut-être un ou deux autres groupes que c'est impossible qu'ils connaissent pas, quoi. Donc là, je pense que ces quatre là, si t'es pas un fan de heavy metal, t'as aucune idée de ce que c'est comme musique, quoi. Du coup voilà, c'est cela que je recommanderais. Combien as-tu de tatouages et lesquels sont-ils? J'ai vu le Elvis, le Michael Jackson et Whatever qui me trouble pas mal. Ah, le Whatever. Ouais, bah c'est très perso ça, le Whatever évidemment. Même si c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà ce qui en découle. Hein. J'en ai, je sais pas trop combien. Alors je vais pas refaire le striptease. De toute façon, chaque été, vous les voyez tous en réalité, parce que j'ai pas d'endroit secret, enfin caché avec des tatouages, hein, pour l'instant en tout cas. Donc là, j'ai le logo de mon groupe Syndrome. Là, c'est Taking Care of Business, donc Elvis. Ici, j'ai en japonais l'amour propre. C'est le premier que j'ai fait à 20 ans, comme ça, parce que je me laissais trop piétiner et que vraiment, je me suis dit ça va rentrer, voilà, self-esteem quoi. Et là, c'est donc Michael, enfin le logo de MJJ Productions. Et là, donc, le tout dernier en date que j'ai fait, c'est Whatever. Et là, j'ai l'esperluette qui remplace l'Alliance. C'est voilà, donc ma femme a le même au même endroit. Aimes-tu Louis de Funès? Si oui, quel est ton film préféré? J'adore Louis de Funès. Et j'aime tous ses films, vraiment, hein, mais je les ai tous vus, je sais même pas combien de fois, quoi. Et ce que je pourrais plutôt dire, c'est presque l'inverse. C'est lesquels j'aime pas. Parce que là, il y en a très peu. Et les gendarmes, la série des gendarmes, j'aime pas du tout, ça me fait pas rire, non vraiment j'aime pas. Mais sinon on met tous Grand Restaurant, les Loups la Cuisse, Fantomas, mais tous les Louis de Funès, la Zizanie même, j'adore. J'adore Louis de Funès, il me faisait rire aux larmes quand j'étais enfant, et adulte ça continue en fait, il continue de me faire rire aux larmes quoi. Tu n'as pas aimé l'album de Kat Von D, La Femme de Prayers, sinon pourquoi? Moi j'ai vraiment kiffé, je trouve son univers plutôt cool. Kat Von D, ouais non, c'est vrai que je suis pas du tout impressionné par ses compos pour l'instant. Sinon non, pour l'instant je suis pas bluffé quoi. Et même les clips, c'était vraiment pas très beau les derniers clips, alors qu'elle la meuf elle est défoncée de thunes et je sais pas. Bref. Alors oui, ici j'ai vu qu'il y allait avoir des duos avec Marilyn Manson, parce qu'elle en a pris plein la gueule sur les réseaux. Elle assume, hein, par contre, ça je trouve ça, voilà. Elle assume complètement son amitié avec Manson. Je suis un immense fan de Marilyn Manson, artistiquement parlant, voilà, humainement parlant. J'attends un peu comme tout le monde de voir les résultats de l'enquête, etc., avant de en tirer des conclusions, quoi. Dans ton journal de blog numéro 5, tu abordes la question des fantômes et des extraterrestres, mais sans rentrer dans les détails concernant tes expériences personnelles. Peux-tu le faire ou cela te gêne-t-il? Alors non, ça me gêne pas du tout. Par contre, c'est un petit peu long si je commence vraiment à raconter tout ça. Donc ce serait éventuellement dans une vidéo à part. Et d'ailleurs, il y a une chaîne YouTube spécialisée là-dedans, dans les trucs paranormaux, tout ça, là, qui m'avait contacté suite à ce vlog pour me proposer d'en parler chez eux, mais j'ai pas eu de, enfin ça s'est pas fait, enfin ou alors ça peut-être ça pour plus tard, je ne sais pas. J'ai pas eu de, ils sont pas revenus vers moi après, mais enfin en tout cas non, ça ne me gêne pas du tout, non, du tout. Je voulais savoir si tu avais lu le roman Malpertuis de Jean Ray. Oui, tout à fait. Et si oui, est-ce que tu le recommanderais? Je le recommanderais
totalement, mais alors totalement. As-tu lu la saga Blackwater de Michael McDowell? Pas du tout. Une saga en 6 tomes absolument extraordinaire. Ouais, c'est ce que j'ai lu dessus. Par contre, que c'était fabuleux, mais je ne l'ai pas lu. Scream ou Vendredi 13. Alors c'est deux sagas que je trouve vraiment très irrégulières. Bon, Vendredi 13 c'est vraiment pas fifou, hein. Mais Scream c'est quand même de meilleure qualité, je pense, d'un point de vue d'écriture, quoi. Vendredi 13, limite il n'y a pas de scénar, quoi. Il y en a que j'adore, hein. J'ai l'affiche ici sous vert, vous avez sûrement vu, de Jason le Mort-Vivant. Mais bon, c'est un peu pour Alice Cooper aussi. Mais c'est fun, quoi, mais c'est pas de grande qualité. Après, c'est deux icônes que j'adore, par contre. Visuellement, Jason Voorhees, ce masque de hockey, la machette, enfin, c'est tellement violent, c'est tellement génial. Et Ghostface, enfin, ce masque adapté du tableau de Munch, le cri, enfin, je sais pas qui a eu l'idée vraiment de dessiner ce masque, mais il est tellement réussi, quoi. Visuellement, c'est fabuleux. Ton album préféré de Cure, Disintegration, sans aucun doute, sans aucune hésitation, Disintegration. Il y a énormément d'albums de Cure, jusqu'à Wish inclus, que je vénère, qui sont pour moi des chefs-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'est Disintegration, quoi. Vraiment. Rien à jeter, tout est bouleversant du début à la fin, y compris d'ailleurs les B-sides, quoi, les inédits qui étaient sur les maxi, là, Babel, Out of Mind, que des chefs-d'œuvre à cette période-là, quoi. C'était incroyable. Jimi Hendrix ou Prince? Prince, de très loin. J'ai jamais été fan de Jimi Hendrix, mais voilà. Ton album préféré de Depeche Mode? J'aimerais être original, mais je vais dire Violator, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment leur chef-d'œuvre, quoi. Il y en a plein que j'adore, hein. J'adore Black Celebration. Enfin, il y a plein d'albums de Depeche Mode que j'adore. Quasiment tous jusqu'à Exciter et Exciter inclus. Jusqu'à Exciter, j'ai tout et je pourrais dire que j'aime tout. Mais c'est après que plus du tout. Connais-tu les petits jeunes de Maneskin? Je les ai découverts un peu tardivement, ils avaient explosé à la victoire de l'Eurovision. Avec leur dernier album Rush, je les trouve incroyables, ça faisait longtemps qu'un album n'avait pas autant plu dans son entièreté. Je connais de nom, j'ai écouté plusieurs titres, suite notamment à leur victoire, où on a beaucoup parlé d'eux. Je trouve ça très bien, mais ça me touche pas. Donc je suis pas fan, mais je les connais totalement et c'est très bien, vraiment c'est très bien. Mais et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi ça me fait ça pour Ghost par exemple, voilà, un groupe dont tout me plaît dans son entièreté. Enfin voilà, il y a pas c'est pas des trucs où tu aimes 3-4 chansons et le reste te touche pas du tout. Tu aimes vraiment tout l'univers, tout le truc. Et Maneskin, je peux tout à fait comprendre que ça le fasse. Moi ça me le fait pour Ghost. Que penses-tu de Piranha 1 de Joe Dante et de sa suite réalisée par Cameron? Réalisée par Cameron, enfin on sait tous que c'est un peu renié, enfin c'est très compliqué le pauvre. Mais donc la suite on va oublier. Par contre le 1 de Joe Dante, moi je trouve super drôle, je trouve très réussi, quoi. Moi j'adore Joe Dante, je trouve vraiment génial. C'est un réal que j'adore. Que penses-tu du Crocodile de la mort de Toby Hooper, ainsi que sa suite? La suite, j'en ai pas trop de souvenirs. C'est pas le Crocodile de la mort où il y a un coffret qui vient de sortir en Blu-ray, ou c'est l'Incroyable Alligator, ou peut-être les deux, peut-être les deux films, l'Incroyable Alligator et le Crocodile de la mort aussi. Je me souviens plus. Enfin moi c'est des films qui sont fun et que j'adore. Je trouve ça génial. Sur tout ce qui est alligator, crocodile et machin, je trouve ça génial. Je suis très bon client, très bon public. Que penses-tu du film Pierrot le Fou et plus généralement de la carrière cinématographique de Jean-Paul Belmondo? Alors je serais tenté de te renvoyer à un gros live qu'on avait fait avec le copain Gilles Morgan sur Jean-Paul Belmondo à sa mort, que tu pourras trouver d'ailleurs en tapant Belmondo, pareil sur la page d'accueil de ma chaîne. Et où on a passé en revue toute sa carrière, en parlant des films qui nous avaient touchés, ceux qui nous avaient moins touchés, enfin etc. Et c'était vraiment un chouette live, vraiment un super bon souvenir. Et d'ailleurs peu avant, peut-être 6 mois avant la mort de Belmondo, je m'étais fait une crise et j'avais regardé tous ces polars des années 80, 70-80, et j'en avais parlé en vidéo. C'était à l'époque où je faisais les Chroniques Express. Là, donc voilà, donc ça aussi ça pourrait, parce que du coup je donnais mon avis sur toute cette période des films de Bebel, où années 70-80.
Donc sinon, moi j'adore. Enfin, sa carrière elle est incroyable, vraiment vraiment incroyable. Même Itinéraire d'un enfant gâté que j'ai revu il y a pas très longtemps, c'est génial avec Anconina. Enfin, voilà. Par contre, tu cites un des très rares films que j'aime pas du tout. Voilà, Pierrot le Fou, je n'aime pas du tout. Mais c'est parce que je déteste ce mouvement, enfin ce cinéma. Voilà, je déteste. Donc Pierrot le Fou, c'est pas la peine en fait. C'est la façon, ce côté pas de scénar. Enfin bon, bref, c'est des trucs. C'est un mouvement d'histoire du cinéma que, contrairement à Samir, je ne peux pas. Je suis allergique en fait. Mais c'est pas la faute de Belmondo, quoi, évidemment. Empty Simple Minds et Dead Can Dance. Alors Dead Can Dance, pas du tout, avec tout le respect que je dois à cet immense groupe, mais j'aime pas du tout. J'ai jamais eu aucun disque ni rien. Simple Minds, j'aime beaucoup les tubes. Voilà, Breakfast Club, Don't You Forget About Me, quelques autres. Ouais, les tubes de Simple Minds, j'aime beaucoup, mais je n'ai aucun album studio de Simple Minds, par exemple. C'est-à-dire que j'ai des titres de Simple Minds, mais c'est sur des bandes originales de films, ou des trucs comme ça, ou... Voilà, j'ai jamais été immensément fan non plus. Est-ce que tu lis et aimes l'œuvre de Clive Barker? Pas vraiment. Alors je l'ai lu toutes les premières années, les livres de sang, tout ça machin. J'ai racheté le Riser il y a pas très longtemps parce qu'il est ressorti dans une très belle édition rouge là en France. Hein. Et il y a un moment où j'ai trouvé que ces livres devenaient mauvais, dans les années 90 peut-être. Et j'ai arrêté de lire et visiblement on a été des millions dans mon cas, puisque ces livres ont carrément arrêté d'être traduits en français pour certains. Et puis surtout, il n'a plus rien vendu. Enfin, on pensait quand même vraiment que ce mec allait devenir le nouveau Stephen King. En plus, il était adoubé. Et non, pas du tout. Il a disparu en fait. Aujourd'hui, il sort des trucs. Alors, c'est horrible parce qu'en plus, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'en parlais parce que j'ai un copain qui est très très fan de Clive Barker. Et les derniers romans de Clive Barker, même aux États-Unis, c'est des toutes petites maisons d'édition en fait. C'est même pas, enfin, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Après, quand je lis les critiques, il semblerait que ce soit pas des livres fabuleux quoi. Donc voilà, ça fait un peu de peine parce que ce mec-là, on était quand même très nombreux à croire que ça allait devenir un immense écrivain. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé quoi. Il y a pas très longtemps, j'avais revu le film adapté de ses nouvelles Rawhead Rex. C'est presque un nanar, mais j'adore ce film. L'ambiance et tout, la gueule de la créature, j'adore. Je l'avais loué à l'époque au Vidéoclub. C'était pas mal. Est-ce que tu as vu la bande dessinée BD Bill de Obion? Je sais pas du tout ce que c'est. Il faut coller 120 images inspirées des Kratos. C'est trop cool. Ça, je connais pas. Alors par contre, je sais plus qui m'en parlait l'autre fois, les Kratos... je rappelle donc que ça existe encore, les Garbage Pail Kids, qui est le vrai nom, et qu'aux États-Unis ça cartonne de ouf, mais de ouf. Hein, et chaque année, enfin c'est même pas chaque année, t'as des saisons en fait où t'as des nouvelles séries d'images. Et ils s'en donnent à cœur joie parce qu'en plus ils adaptent les vedettes. Voilà, donc t'as des. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais commandé en fait les cartes Kratos, Garbage Pail Kids en réalité, de Ghost, parce qu'ils en ont fait 2. Avec Tobias Forge. C'est génial, j'adore. Mais j'adore le design. Donc en fait, si ce que tu dis, faudrait que j'aille voir, hein. Mais si c'est pas les mêmes artistes, les illustrateurs qui font les Garbage Pail Kids, peut-être je vais moins aimer visuellement le rendu, quoi. Parce que moi, je le trouvais super beau, les cartes Kratos, les vraies, originales. Parce que les illustrations, les gueules des gamins, c'est génial. J'adore. Et c'était la dernière question. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.